2017, Lisbonne. Ils sont des centaines et ils sont chauds. Ils, ce sont des fanatiques de OneCoin, une société à la croissance spectaculaire qui a le projet fou de détrôner le Bitcoin. Les fidèles attendent leur gourou avec l'excitation d'une foule de pèlerins qui attendent le pape. Ils veulent revivre les mêmes émotions qu'un an avant, quand leur gourou enflammait littéralement la Wembley Arena de Londres. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, leur idole va les décevoir. Elle ne viendra pas et personne ne la reverra plus jamais. Elle, c'est Ruja Ignatova. Pour ces mignons, c'est une entrepreneuse géniale qui va les rendre riches. Pour le reste du monde, c'est une des plus grosses arnaqueuses de l'histoire. Le FBI l'a mise dans son top 10 des criminels les plus recherchés. Difficile de quantifier le montant au centime près, mais on parle d'une arnaque à plus de 4 milliards de dollars. Au moment où je fais mes recherches, ça fait 5 ans qu'elle a disparu et les rumeurs vont bon train. Elle serait protégée par la mafia bulgare, ou cachée à Dubaï, ou retenue en otage par une autre mafia, voire par une famille royale. Bref, on ne sait pas où elle est. Mais j'ai trouvé une info qui donne une piste sérieuse. Parce que si cette info est avérée, alors Ruja Ignatova est 2 fois plus riche que ce qu'on croyait, mais elle est aussi 2 fois plus en danger. Car pour doubler sa mise, elle aurait arnaqué les Émirats arabes. Les journalistes se trompent sur l'arnaque OneCoin. OneCoin, c'est d'abord une société au succès fulgurant. Entre 2014 et 2017, ils conquièrent 3 millions de clients avec la promesse de remplacer Bitcoin. Sauf que personne ne peut miner du OneCoin. C'est une crypto-monnaie centralisée, et en théorie, les coins sont minés directement par la société. Vous allez me dire que cette centralisation, ça sent pas très bon, et on va y revenir. Mais le premier twist, c'est que la crypto n'est même pas le produit final. À la base, vous devenez client de OneCoin en achetant des packs de formation en ligne. Ensuite, vous avez la possibilité de vous-même vendre des packs OneCoin à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle du multi-level marketing, ou marketing de réseau. Les commerciaux sont les clients eux-mêmes. L'erreur des journalistes et des youtubeurs, c'est de se dire que l'arnaque est là, dans ce système de marketing de réseau. Tout le monde fait le parallèle avec Bernard Madoff pour dire que OneCoin est une pyramide de Ponzi. Mais c'est faux. Vous pouvez trouver que le système marketing du MLM est bancal. Je vous avoue que moi-même, je n'aime pas cette approche. Mais ce n'est pas parce que vous vendez vos produits avec du marketing de réseau que vous arnaquez les gens. Vous avez déjà entendu parler des réunions Tupperware ? Cette petite boîte de plastique, vous ne la trouverez pas dans le commerce. Pour l'acheter, il faut participer à des réunions autour d'une tasse de thé, en présence d'une hôtesse. C'est le même principe. Au lieu de payer des commerciaux et de faire des pubs pour vous développer, ce sont en fait vos clients qui deviennent vos commerciaux. Dans ce milieu, on appelle ça des ambassadeurs. Du moment qu'en payant, les clients ont bien accès à ce qui a été promis, le MLM, c'est légal. Un vrai Ponzi ne repose sur rien, comme dans l'affaire Madoff. Les gens investissaient chez Madoff parce qu'il leur promettait une rentabilité délirante, et Madoff leur versait effectivement des intérêts bien juteux, mais uniquement grâce à l'argent des nouveaux arrivants. Il n'y avait en réalité aucun produit financier. Donc sur cet aspect-là, OneCoin n'a rien à se reprocher. Ils vendent des produits d'information en ligne. Vous payez 140 $ pour leur pack de départ, vous avez accès au pack de départ. Bon, leurs packs sont de pâles copies d'autres formations en ligne. Donc à la rigueur, c'est du plagiat, comme 80% des formateurs en ligne d'ailleurs. Mais c'est pas là qu'il y a une arnaque. Le problème, c'est la crypto-monnaie. En achetant ces fameux packs, les clients gagnent des tokens OneCoin. Des points de fidélité quoi, mais en crypto. Et les clients OneCoin en raffolent. En fait, ils achètent les packs de formation uniquement pour obtenir des OneCoin. Faut dire que OneCoin publie régulièrement des graphiques qui montrent que le cours du OneCoin n'en finit pas de grimper. Du coup, des gens qui ont déjà investi 3 ou 4 000 € sont chauds pour investir encore plus, puisqu'ils ont l'impression que leur mise de départ a fait x10. Il y a une chose qui est certaine avec le OneCoin, c'est que nous serons tous gagnants. Sa valeur au lancement, en 2014, était de 50 centimes d'euros. En décembre, quand j'ai connu le OneCoin, sa valeur était de 3,50 €. 5 mois après, en avril, le OneCoin est monté à 5,65 € et maintenant, à l'heure où je vous parle, au mois de juin, eh bien, un OneCoin équivaut à 6,25 €. Sauf que maintenant que le FBI a mis son nez dans le business, on sait une chose incroyable. La crypto-monnaie OneCoin n'a jamais existé. OneCoin a créé son business de MLM pour masquer la vraie arnaque. En mode, vous pouvez rien nous reprocher, on est une entreprise de formation nous en fait. Hein. On vend des packs et c'est légal. I think it's only there to basically say, but you didn't buy tokens, you bought educational package. C'était bien vu puisque OneCoin a réussi à arnaquer 3 millions de personnes. L'équivalent de 2 fois la population de l'Estonie.
En 2013, soit un an avant le lancement de OneCoin, Ruja Ignatova est embauchée par l'équipe d'une autre arnaque, Bitcoin. Oui, ils ont changé une lettre à Bitcoin pour choper les internautes qui se trompent en tapant Bitcoin dans leur barre de recherche. Vous allez comprendre pourquoi ce passage chez Bitcoin est fondateur. Bitcoin vend des packs de formation numérique à plusieurs milliers d'euros, packs qui vous donnent droit à ces Bitcoins. Sauf que la monnaie Bitcoin n'existe pas. Ça vous rappelle quelque chose, mes Pablo? Vous avez bien compris, non seulement OneCoin est une arnaque, mais en plus Ruja a plagié une autre arnaque pour créer OneCoin. Aucune race. Bon, j'exagère puisque l'un des cerveaux de Bitcoin, Sebastian Greenwood, va se joindre à Ignatova pour créer OneCoin. C'est lui qui est adepte du marketing de réseau. Donc non, c'est pas du plagiat, c'est juste une association de malfaiteurs qui essaye une nouvelle version de sa précédente arnaque. Alors vous pourriez penser que Ruja est une innocente qui est tombée sous l'influence de Greenwood, mais pas du tout. Son vrai mentor criminel, c'est son père. C'est avec lui que Ruja fait ses premières armes. En 2010, il rachète une fonderie en Allemagne, une société qu'il vend en secret moins de 2 ans plus tard, puis qui ferme quelques jours après pour insolvabilité. Sauf que les autorités allemandes découvrent que le père et la fille ont sciemment vidé les comptes de l'usine avant de la revendre à un complice. Ruja et son père sont condamnés pour cette affaire. Mais visiblement, ça ne les décourage pas. D'ailleurs, le crime est une passion familiale chez les Ignatov, puisqu'après la disparition de Ruja, c'est son frère Constantin qui devient CEO de OneCoin. Mais ne comptez pas sur lui pour savoir où est caché Ruja, car depuis son arrestation par le FBI en 2019, Constantin a le statut de témoin assisté. Du coup, il a bien dû morfler au moment de faire effacer ses tatouages. Alors ok, Ruja Ignatova avait de l'entraînement avant de lancer OneCoin. Mais il faut pas seulement de l'entraînement pour escroquer 3 millions de personnes. Il faut de l'audace. Plus c'est gros et mieux ça passe. OneCoin ne se présente pas comme une crypto-monnaie parmi d'autres. Elle se présente comme le Bitcoin Killer. This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin, which I strongly believe will be the #1 cryptocurrency worldwide. Dans les mêmes conférences où Ruja annonce des chiffres de croissance bidons, elle montre des graphiques qui montrent que OneCoin est encore en retard sur le Bitcoin. Un tel culot, ça tient du génie. Se créer un ennemi, c'est classique dans le marketing. Pepsi contre Coca, Apple contre Windows, Xbox contre PlayStation, ça fédère les clients derrière des valeurs communes opposées à celles de l'ennemi. En vérité, c'est plus que du marketing. C'est un fondamental de l'identité humaine. Il y a nous et il y a eux. And this is who we are, global citizens of a small world wanting to make a change. En plus de créer une identité, ça renforce la crédibilité de la marque. OneCoin ne veut pas concurrencer d'obscurs shitcoins, non, ils veulent dépasser la crypto suprême, le père fondateur du Web3. S'ils ont une telle ambition, c'est qu'ils doivent avoir les moyens de cette ambition, pas vrai? Ruja va même capitaliser sur les bad buzz liés au Bitcoin, comme dans cette interview où, avec le plus grand professionnalisme, elle vous explique que le Bitcoin c'est pas bien parce que c'est utilisé sur le dark web. One of the very successful things that Bitcoin was involved in was this Silk Road merchant platform like eBay, but where you could buy things that you cannot buy legally. Et comme les meilleurs mensonges sont ceux qui contiennent une part de vérité, Ruja appuie aussi ses promesses sur des vrais arguments. Dans cette même interview, elle explique que le Bitcoin ne peut pas être une crypto-monnaie grand public, mais que si on la simplifie, ça peut devenir le nouveau Facebook. Dites-vous qu'à l'époque, on est en 2016, donc les cryptos ne sont pas autant dans l'air du temps qu'aujourd'hui. Et pourtant, même en 2023, je doute que nos grands-parents soient à l'aise avec MetaMask. Donc on est en face d'une excellente usurpatrice, capable d'incarner à la fois la femme d'affaires ambitieuse et l'intellectuel qui a compris les limites du Bitcoin. Mais un arnaqueur n'est rien sans une victime bien choisie. Ici, toute l'astuce a été de viser des gens qui ne connaissaient rien à la blockchain, mais qui avaient entendu parler des gains astronomiques faits par les early adopters. La plupart des investisseurs OneCoin m'ont dit la même chose. Ils ne comprenaient pas la technologie, mais ils avaient entendu parler de Bitcoin et regrettaient de ne pas avoir investi. Lorsque Bitcoin est devenu stratosphérique en 2013, on entendait plein d'histoires de gens ordinaires qui gagnaient des sommes folles. Non pas à cause d'une compétence particulière ou de connaissances spécialisées, mais parce qu'ils avaient acheté des bitcoins tôt. Autrement dit, OneCoin manipulait ses victimes grâce à leur FOMO. Björn Bjerk est consultant en blockchain. Fin septembre 2016, il se fait démarcher par un cabinet de recrutement qui cherche un directeur technique pour une société basée en Bulgarie. Quand il demande quelle serait sa mission principale,
Le recruteur lui répond ceci. Right now, they don't have a blockchain. So my first job would be to build a blockchain. Björn est surpris. Comment une société qui a soi-disant créé une crypto-monnaie peut ne pas avoir de blockchain? Ça n'a aucun sens, mais comme il ne sait pas encore de qui il s'agit, il reste curieux. I said, well, I'm super interested in helping this company out. I need to know what the company name is. And he finished off by saying, well, it's a company called OneCoin. À l'époque, Björn n'a jamais entendu parler de OneCoin. Pourtant, dans plusieurs pays, la société commence à être sur le radar des autorités. Du coup, des amis avertissent Björn de cette réputation sulfureuse. Björn hésite, car il se dit qu'il pourrait aider OneCoin à rentrer dans le droit chemin et à honorer ses millions de clients. Mais il refuse finalement l'offre, tout en gardant le silence sur l'absence de blockchain de OneCoin. Mais en février 2017, il voit passer un post LinkedIn qui encense OneCoin. Et surtout, il voit des dizaines de commentaires euphoriques de gens qui ne comprennent visiblement rien aux crypto. Alors Björn, il craque. Il tente d'expliquer aux commentateurs qu'il n'y a pas de blockchain derrière OneCoin et il se prend une déferlante d'attaques des endoctrinés. Suite à ces révélations, OneCoin menace même de lui faire un procès. Vous allez me dire que c'est ridicule de faire ce genre de menace alors que l'escroquerie est déjà dans le viseur de plusieurs pays. Mais en vérité, le témoignage de Björn est essentiel, parce qu'une partie des fidèles de OneCoin ne croit pas les autorités. C'est le problème de l'endoctrinement sectaire. Accepter que vous avez foutu vos économies en l'air à cause de votre avidité, c'est dur. C'est plus facile de penser que l'entrepreneuse géniale qui allait battre le Bitcoin a été victime d'un complot. Et dites-vous bien que les dirigeants de OneCoin ont tout fait pour entretenir cet aveuglement bien après les révélations de Björn. En 2019, en plein procès de Konstantin Ignatov, ils ont réalisé une campagne d'astroturfing pour redorer la réputation de OneCoin en ligne. Les mecs ne lâchent jamais le morceau. Il y a même un petit malin qui a créé un deepfake de Ruja pour tenter de capitaliser sur son charisme et arnaquer les naïfs qui ne croient pas à la version officielle. Où est Ruja Ignatova aujourd'hui? Si vous pouvez répondre à cette question, le FBI vous récompensera de 100 000 € et Europol de 5 000 €. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75 € le ticket. Les rumeurs vont bon train. Ruja serait caché en Allemagne. Non, en Grèce. Non, en Bulgarie. Ah non, en fait, c'est la mafia bulgare qui l'a éliminé parce qu'elle leur devait des sous. Non, ce sont les banques parce qu'elle les menaçait avec ses cryptos. Le problème, c'est que vu la montagne de thunes qu'elle a volée, Ruja peut rester cachée jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, c'est grâce à cet argent qu'elle a pu s'évaporer alors que l'étau se resserrait. Avec la multiplication des accusations, elle devenait de plus en plus paranoïaque. Elle avait carrément engagé un détective privé pour surveiller son compagnon. C'est ce détective qui aurait alerté Ruja que son fiancé discutait avec le FBI. Pire que ça, elle aurait même des mouchards dans les forces policières. D'après l'ancien espion Frank Schneider, lorsque les Bulgares ont participé à certaines réunions d'Europol, il n'a fallu ensuite que quelques heures à la Crypto Queen pour obtenir un compte-rendu complet et le procès-verbal de ce qui s'est dit lors de ces réunions. Sauf que ce même Schneider est aujourd'hui suspecté d'avoir aidé Ignatova. Ça donne l'impression qu'on ne la retrouvera jamais. Surtout que le FBI craint qu'elle utilise la chirurgie esthétique pour devenir méconnaissable. Mais dans ce fatras de rumeurs, il y a une piste intéressante révélée par l'avocat britannique Jonathan Levy dans les Dubai Files. On y découvre que Ruja avait des liens étroits avec les Émirats, notamment avec la famille royale Al-Qasimi de l'émirat de Sharjah. Quand je dis liens étroits, je parle de financement. Ruja a payé 50 millions de dollars au cheikh Saoud bin Faisal Al-Qasimi en échange de 4 ledgers contenant 230 000 bitcoins, soit le plus important échange bitcoin de l'histoire. Un échange juteux pour Ruja, puisqu'au moment où j'écris ces lignes, 230 000 bitcoins valent environ 4 milliards de dollars. Le problème, c'est que Ruja a payé en chèques. Mais comme la banque de Ruja a gelé ses comptes, le cheikh ne peut plus encaisser les chèques. Vous suivez ? Du coup, Ruja serait protégée par la famille royale. Mais si elle a fait des chèques en bois, la protection doit plutôt ressembler à une prise d'otage, le temps que Ruja puisse les payer ou qu'elle monte une autre arnaque pour eux. Jonathan Levy évoque même la possibilité que Ruja soit protégée par des terroristes qui ont bénéficié de son argent. Alors c'est impossible de savoir si elle est là-bas ou ailleurs, mais dans tous les cas, elle ne doit pas vivre sereinement. Elle a plusieurs milliards en bitcoin, donc ça va, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. Surtout avec les cryptos, tout est anonyme, c'est le paradis des criminels et terroristes, tout le monde sait ça. Non Corentin, c'est pas tout à fait ça. À court terme, elle peut utiliser son argent, se faire refaire le visage, utiliser des alias et se déplacer sur une yacht dans toute la Méditerranée comme le pensent certains.
mais pas sur le long terme. C'est toute la beauté des blockchains décentralisées. Chaque action laisse une trace indélébile. Donc si Ruja commence à revendre des bitcoins, ça laissera des traces et elle ne sera pas à l'abri que le FBI l'intercepte. Ou que des détectives privés comme ZachXBT, dont on vous a parlé dans la vidéo sur Logan Paul, remontent sa piste. Donc Ruja Ignatova est dans une impasse. Elle rêvait de grandeur et d'argent mais n'est plus qu'une fugitive. C'est du gâchis. Avec sa détermination, elle aurait pu créer une vraie crypto-monnaie et changer la vie des gens.